Ça démarre. Bonjour, aujourd'hui on va parler de rêve américain, The American Dream, tu vois, le gros truc. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai toujours voulu vivre aux États-Unis ou du moins avoir ça en ligne de mire, tu vois. Et du coup, c'est très important aussi pour mon business parce que c'est ça qui me pousse en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a un grand projet comme ça, quand il y a une vision sur ta vie, ce que tu veux faire, etc., bah, du coup, ça sous-tend tout ton projet business et c'est ça qui te motive au jour le jour. Alors donc, je suis en route vers mon rêve américain. Je ne sais pas quand j'irai, je ne sais pas si j'irai finalement, parce que tu sais, c'est assez compliqué aujourd'hui de s'installer aux États-Unis, mais c'est possible aussi. En tout cas, quand je serai là-bas, une des premières choses que je ferai, c'est que j'achèterai ce genre de voiture. Regarde, je vais te la passer très vite comme ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, on va repasser dans l'autre sens. C'est une Chrysler 1979, le Baron. Alors la marque et le modèle n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est que je puisse rouler comme ça avec ce qu'on appelle une station wagon, c'est-à-dire une grosse voiture familiale comme ça, tu vois, avec un très gros coffre, avec les barres de toit, etc. Tu vois, c'est le machin pour partir en camping, tu vois. C'est-à-dire que tu prends la femme, tu prends les enfants de tes voisins, tu prends ta cousine, tu prends ta tante, etc. Tu mets tout le monde dans la voiture. Derrière, tu mets tous les bagages et tu rajoutes le chien. Et tu peux rouler quelques milliers de kilomètres pour aller te balader je ne sais où, et puis camper dans les bois ou je ne sais quoi. Ça, c'est typiquement la voiture américaine que j'adore. Alors ça tombe bien en plus parce que ce ne sont pas des voitures très coûteuses, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas la peine de sortir des centaines et des centaines de milliers de dollars parce que personne aime ces voitures-là. Chez eux, là-bas, bon, bah, c'est un peu les voitures anciennes. C'est comme si tu disais en France, je rêve de rouler avec une R16, tu vois, ou bien une Renault 21. Et ben là, c'est un peu la même chose. Donc ça coûte pas grand-chose. Par contre, ça coûte quelque chose quand même en entretien et ça coûte aussi, bien entendu, en essence parce que ça, c'est des gros moteurs, c'est des grosses voitures, c'est du lourd et donc ça consomme beaucoup d'essence. Alors ce matin, j'ai retrouvé une vidéo de 2018 de mon road trip New York et côte Est. Donc je suis arrivé à New York en fait, j'ai loué une voiture, je suis arrivé à Atlantic City, ensuite Ocean City, ensuite Lancaster, le pays des Amish, Pennsylvanie, et puis Philadelphie, et puis ensuite je suis remonté à New York. Et sur ce road trip là, je suis passé par Allentown, qui est une petite ville, et à Allentown, il y a le musée de l'automobile américaine. Alors tu vas voir, il y a des belles images avec des belles voitures. Je te laisse découvrir tout ça. Coucou, bye bye. Bon, je suis en train de... Bus 222 NB en direction de Middletown sur 9,5 km. Voilà. Donc je suis en train de quitter la Pennsylvanie et le territoire Amish pour remonter vers New York. Donc, je vais aller à Allentown, qui est une petite ville, je sais pas, je dois être à 100 ou 120 bornes à peu près. America on Wheels, a museum of over-the-road transportation. Un musée de voitures, quoi. Allez, c'est parti. Alors tu vois, là je suis au musée de l'automobile, donc America on Wheel à Allentown. Et c'est intéressant, il y a les bouquins sur les années 40, les années 50, les années 60, les années 70. Et je me demandais finalement qu'est-ce qui me faisait le plus rêver. Alors on a toujours tendance à voir que les voitures américaines, c'est ça, tu vois, les années 50, où vraiment là c'est un peu la quintessence de la voiture américaine et tout. Mais finalement, moi ce qui me plaît vraiment le plus, et je vais te montrer quelques exemples, c'est les années 70 et plus particulièrement la fin des années 70 avec des voitures que moi j'adore et que personne n'aime en fait. Tu vois, je vais te montrer ça. Voilà, moi si je venais vivre aux États-Unis, je pense que j'en profiterais pour m'acheter une voiture américaine bien sûr.
Je vais te montrer quel genre de voiture américaine. En plus, c'est pas cher, donc c'est super. Il y a juste un petit problème, c'est qu'il va falloir mettre un peu de sous dans l'essence parce que c'est des voitures qui consomment. Mais ça correspond vraiment à ce qui me plaît le plus dans toute la production automobile. Alors, je vais te montrer ça. Voilà, je sais pas pour quelle raison, mais moi je suis vraiment fasciné par ce genre de voiture, c'est-à-dire ce qu'on appelle les stations wagons, tu vois, c'est-à-dire des voitures très longues comme ça, très familiales, avec un très grand coffre. Station wagon. Donc là, par exemple, c'est une Ford Montego de 1973. Voilà, ici, 1976, on a une Dodge Monaco, station wagon, toujours pareil. Ici, 78, on a une Mercury Cougar. Et puis, dernier exemple, tu as compris, c'est toujours le même principe, ça c'est en 1978, une Oldsmobile Custom Cruiser. Bon alors voilà, donc je ne sais pas du tout d'où vient cette passion des stations wagons. Sûrement ça doit être une question de film ou de trucs comme ça. Donc bah, écoute, je vais faire un vœu, tu vois. Si un jour je m'installe aux États-Unis, je pense que j'aurai deux voitures. J'aurai une voiture normale comme tout le monde, parce qu'il faut vivre avec son temps et avoir un truc un peu moderne. Et puis je trouverai moyen de m'acheter une vieille station wagon des années 70, donc peut-être de 70 jusqu'à 80. Une voiture qui coûte pas bien cher d'ailleurs, et que j'utiliserai que pour faire les courses, parce que c'est une voiture qui est faite pour faire les courses, tu vois, et rien d'autre, vu qu'on peut mettre dedans carrément de quoi manger pendant 6 mois. Allez, à plus, ciao.